Jackie Chan sort un des meilleurs films de sa carrière à 71 ans? Ouais, c'est vrai. La police mise à mal par une bande très organisée de voleurs en crypto-monnaie qui déjoue le système de surveillance ultramoderne de la ville fait appel à un ancien expert, lequel va s'associer à une jeune policière. À eux deux, ils vont devoir redoubler d'intelligence et d'ingéniosité pour faire face à cette partie d'échecs grandeur nature. The Shadow's Edge est vraiment la belle surprise et petite pépite de cette fin d'année, une production entièrement chinoise tournée à Macao pour la plus grande partie du film. Et ce qui est fou, c'est que ce n'est pas seulement un bon film d'action et de combat, mais aussi un vrai thriller, un rebondissement, une réflexion sur la sécurité technologique, sur le thème de la famille saine d'apparence qui devient toxique et inversement, sur la vieillesse, la nostalgie, les regrets. Il y a une foule de thématiques qui s'entrechoquent dans ce film. Il faisait pourtant peur au début car dans la première partie c'est presque irregardable, les scènes sont cutées à mort, elles ne durent toutes qu'une seconde voire deux ou trois de temps en temps, mais ça va vraiment trop vite, le rythme est trop intense, ça fait mal aux yeux. Mais une fois l'exposition des méchants passée, le découpage des scènes devient d'un coup parfait, ça prend son temps quand il le faut, on laisse respirer les scènes, on laisse vivre les personnages et tout prend son sens. Il faudra par contre un peu de temps pour que le film démarre côté action, mais une fois lancé, ça ne s'arrête plus, on en a de façon régulière, des combats spectaculaires, juste ce qu'il faut, sans en faire trop, mais efficace et propre, de l'action qui s'est mise au niveau d'un Jackie Chan qui fait encore toutes ses scènes de combat et qui donne tout ce qu'il a dans la mesure de ses possibilités. Et il y a parfois un côté The Red Light dans l'action et la violence qui est super. Le film nous embarque dans plein d'endroits différents de Macao, on est vraiment dans une aventure et exploration de cette ville. Et il y a une vraie intelligence de propos entre les facultés technologiques presque IA du film et les facultés d'intelligence humaine qui démontrent qu'elles peuvent être plus puissantes que l'IA. Le dernier Mission Impossible aurait dû s'en inspirer. Une dualité à la John Woo entre le personnage de Jackie Chan, qui est d'ailleurs génial en flic old school, et le méchant. Et le film n'oublie pas les relations entre les personnages qui donneront de belles séquences d'émotions. Vraiment, ce film en 2h20 arrive à émerveiller d'une manière généreuse et intelligente. Est-ce qu'il ne finirait pas dans un top 10 film de l'année?